Alors il y a plusieurs endroits dans lesquels on repère les futurs collaborateurs chez Laine Knowlton. Ça va être à la fois sur notre site internet où on a tout simplement un espace de recrutement et on génère pas mal de candidatures spontanées parce que l'agence est une grande agence et une agence connue. Chaque recruteur, que ce soit moi ou d'autres directeurs de l'agence, est également présent à titre personnel sur LinkedIn et Viadeo et ça génère pas mal aussi de connexions intéressantes. On est également présent dans les écoles, pas sur les forums de recrutement, mais plutôt par les stages, puisque le stage pour nous est un gros vecteur de recrutement de jeunes diplômés. Donc c'est les principaux vecteurs sur lesquels on va identifier les futurs talents. L'une des singularités du recrutement chez Laine Knowlton et effectivement dans les agences de relations publiques de manière générale, c'est que contrairement à des grands groupes où il va d'abord y avoir un entretien avec les ressources humaines, nous on va plutôt commencer par un entretien ou des entretiens avec les équipes opérationnelles, donc au niveau de la direction mais aussi au niveau des équipes, des directions de clientèle. Et ensuite, une fois qu'il y aura peut-être 2 candidats de retenue, il pourra y avoir une validation ou un nouvel entretien avec les ressources humaines pour valider les références, pour valider certains aspects de la personnalité, mais en tout cas le choix sera d'abord fait par les équipes opérationnelles avant d'être fait par les RH. On reçoit énormément de CV et donc il y a une sélection qui doit se faire et la sélection, on ne va pas passer beaucoup de temps à la faire. Donc il y a un truc qui est absolument rédhibitoire, c'est la moindre faute d'orthographe. J'y suis très sensible et dès que je vois une faute dans un CV ou dans une lettre de motivation, le CV va directement dans la pile des non retenus. Après, sur les CV, ce que je recherche et ce que je regarde avant tout, c'est pas tant la formation et le parcours, c'est d'abord les stages et d'abord les premières expériences. Ce que je vais aussi beaucoup regarder, c'est la façon dont est valorisée ces expériences au sein même du CV. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire simplement que la personne a fait un stage dans telle agence, par exemple, de telle date à telle date, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment cette personne me raconte ce qu'elle a fait déjà dans son CV, comment elle est capable de me raconter ce qu'elle a fait dans son stage, sur quel projet elle a été impliquée, quelle réalisation elle a été amenée à faire, est-ce qu'elle a été amenée à faire un lancement de produit ou une campagne de réputation ou quelque chose qui soit plus sur du online. Donc, voilà vraiment ce que je vais regarder et qui servira d'ailleurs de base à la discussion de l'entretien. Le premier entretien va durer à peu près 1 heure pendant lesquelles on va avoir le temps de discuter à la fois du parcours scolaire et de la formation et aussi et surtout des premières expériences du candidat. Ce que j'attends de cet échange, notamment sur les premières expériences, c'est que le candidat soit à même de me raconter de manière très dynamique, très pleine de sens ce qu'il a fait dans ses précédentes expériences, même s'il s'agit d'un stage. Pour moi, c'est très important aussi qu'il soit capable de me raconter ce qu'il a fait dans un stage et surtout de me donner à voir comment il s'intégrait dans la problématique qu'il avait à gérer. C'est-à-dire, si par exemple il travaillait au sein d'une équipe qui était en charge d'un lancement de produit, dans lequel il y avait une conférence de presse, toute une mécanique de médias sociaux et puis peut-être des interviews. Je sais très bien que ce n'est pas le candidat, le jeune diplômé qui aura fait tout ça tout seul, mais pour moi, puisqu'il était intégré dans une équipe, il doit être capable de me raconter les différentes étapes et comment ça s'est passé et comment lui s'est intégré aux différentes étapes. Et surtout, ce que j'apprécie énormément, c'est quand il peut me le raconter depuis le début et venir avec me montrer aussi les résultats qui en ont découlé. C'est-à-dire, est-ce que c'est la couverture presse, un retour du client, est-ce qu'il a été au courant du retour du client? Ce qui me permet de valider qu'il a bien compris les enjeux de ce qu'il faisait. Et ensuite, et ça c'est également très important dans ce métier de relations publiques, relations presse, on doit savoir ce qui se passe, être très au courant des tendances, de l'actualité. Je vais systématiquement avoir des questions sur ce qu'il lit, est-ce qu'il lit la presse, quel titre, oui, tous les jours, de temps en temps, quel titre il connaît, quelle est son activité en ligne, est-ce qu'il a un blog, est-ce qu'il est sur Twitter, est-ce qu'il est sur Facebook, ce qu'il en fait, quel blog il va lire. Donc pour moi, c'est vraiment important de comprendre ça et de savoir. Je cherche pas quelqu'un qui soit en permanence sur les médias sociaux et qui soit tout le temps connecté en ligne. C'est pas du tout ça que je cherche. Ce que ça me permet de valider, c'est que cette personne est complètement à l'aise avec cet univers et surtout est capable d'aller chercher l'information rapidement là où elle se passe. Il n'y a pas énormément de compétences techniques qu'on peut valider dans notre métier, mais il y en a une que je valide systématiquement, c'est la maîtrise de l'anglais, c'est-à-dire maîtrise orale, donc il va y avoir un entretien oral,
et surtout une maîtrise écrite avec un exercice qui va soit être un exercice de synthèse, de résumé de quelque chose, soit un pur exercice de traduction. Et enfin, bien entendu, moi aussi, je vais présenter l'agence et je vais présenter le poste pour lequel je recrute, parce que l'entretien, c'est à deux, ça se fait, donc ça se fait pas. C'est pas qu'un questionnement de ma part, c'est aussi une présentation de l'entreprise et du candidat que nous recherchons et des missions qu'on attend que ce candidat fasse. Et à ce moment-là, ce que j'aime avoir des candidats, c'est que lui aussi il ait des questions sur qui on est, sur ce qu'on fait, sur quel 13 poste. Un candidat qui a zéro question sur l'entreprise et sur les missions, en général, il ne va pas aller plus loin dans les entretiens. C'est vraiment important qu'il y ait un dialogue qui s'instaure à ce moment-là. Ce que j'ai recherché pendant tout le processus de l'entretien, c'est que le candidat me montre sa curiosité, sa motivation pour l'entreprise, sa motivation pour le poste que je lui propose. Donc cette motivation, il faut qu'il la manifeste aussi après l'entretien et qu'il revienne vers moi parce qu'il veut savoir où j'en suis de mon processus de recrutement. Et c'est encore mieux parce qu'il a envie de me reprouver qu'il est vraiment le bon candidat pour le poste que je lui ai présenté. Et le candidat qui reviendrait vers moi avec, par email par exemple, avec un mail dans lequel il me ferait une petite synthèse de cet entretien, qui me soulignerait les qualités qu'il pense avoir pour le poste que je lui ai décrit et qui parviendrait à souligner sa motivation pour les enjeux, celui qui fait cet effort-là marque des points dans le processus, définitivement. Ouais.